Respecté par tous mes prédécesseurs, celle de parrainer cette cérémonie en la mémoire de l'inconnu du Rhône. Merci aux amis de Farinet de s'être engagés, après avoir organisé son inhumation, à entretenir sa tombe jusqu'à la fin des temps. Sorti du lit du Rhône, le corps d'une jeune femme jamais identifiée est devenu une légende. Le Rhône, source de vie, mais aussi piège mortel, écrivait Christian Rapin en mai 2009. Ces 60 dernières années, ce fleuve a englouti puis restitué plus de 100 cadavres. Des vies envolées qui ont livré leurs secrets à une exception près, celle d'une femme retrouvée sur la berge par 2 pêcheurs le 1er mars 1968. Depuis, elle repose ici à Saillon et c'est elle que l'on nomme l'inconnu du Rhône. Au fil du temps, elle est devenue la fille de tous les chagrins, écrivait encore M. Rapin. Un symbole pour ceux qui n'ont jamais pu faire le deuil de l'être aimé, faute de dépouilles mortelles et qui ne savent pas sur quoi pleurer. Plusieurs familles ont cru voir à travers elle une fille, une mère, une sœur disparue à jamais. Je l'aurais reconnue, songeait une de ces familles. En la voyant, j'aurais su si c'était ma fille, présumait une autre. Avant de mourir, j'aimerais savoir, pensait désespérément une troisième. Toutes ces familles auraient tant aimé voir pour savoir, mais le peur de se retrouver face au vide, au cas où le résultat infirmerait leur conviction, elles se sont ravisées. J'aimerais que nous ayons tous ce matin une pensée émue pour tous ces disparus, pour toutes ces familles qui ne savent pas et qui ne sauront peut-être jamais. Associons à cette pensée Dominique et Claude Auberson, parents de la petite Sarah, qui vivent tout près d'ici depuis 25 ans le même tourment. Qu'y a-t-il de plus difficile à accepter pour toutes ces personnes que le fait de ne pas savoir? Pourtant, chaque année, le premier dimanche de juin, une messe est célébrée sur cette colline si riche en souvenirs, en anecdotes, en célébrités de passage, afin de nous redonner l'espoir. Je suis particulièrement fier et touché que ce soit Monsieur le Prévôt, mon ami Jean-Marie, qui nous ait fait l'honneur de cette célébration. J'associe également le groupe des chœurs des Portugais, ainsi que les 2 choristes et les chiens du Saint-Bernard qui ont, par leur prestation, rehaussé cette manifestation. Tout à l'heure, et comme c'est la tradition, je déposerai sur la vigne une pierre ramassée cette fois-ci à Berlin par Madame Drault, le 11 novembre 2009, entre la porte de Brandenburg et la Potsdamer Platz, lieu chargé d'histoire. Ceci 20 ans, jour après jour, après que le célèbre violoncelliste Rostropovitch, chantre de la liberté, joua devant le mur des graffitis, tout un symbole. Je vous souhaite une très belle journée, remplie d'émotions, de respect, mais surtout d'espoir et d'optimisme. Bonne santé à tous.